Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour la dernière ligne droite avant les Survivor Series, qui nous hype, oula. Bon, ça va, je suis un peu dur, il nous hype quand même un peu pour principalement un match. Drew McIntyre contre Roman Reigns, les deux hommes se confrontent lors de cet épisode de SmackDown pour une signature de contrat. Il faut signer un contrat. Mais il n'y a pas de championnat en jeu, ils décident de faire... Bon, ils avaient besoin d'une table. Bon, ils auraient très bien pu faire un face-off avec une table, mais bon. Le contrat, voilà, ils y tiennent à leur contrat, donc laissez-leur leur contrat, voilà, c'est tout. Mais du suspense également quant à savoir qui seront les deux derniers membres de l'équipe féminine de SmackDown et le dernier membre de l'équipe masculine. Et peut-être, enfin, une carte complète pour ces Survivor Series, on en reparlera quoi qu'il en soit demain soir à partir de 20 h lors du Super Kick-Off en compagnie de Ludivine, Flo et de Rabi. Et pour agrémenter cette belle soirée où la chaîne CSL Catch fêtera ses 6 ans, je vous prépare une petite soirée quiz. Tout le monde va passer un bon moment, voilà, ça n'appellera pas juste à des compétences historiques sur le catch. Plein de bonne humeur pour vous aider à patienter au mieux jusqu'au début des Survivor Series, dont le kick-off commencera à minuit et le show principal à 1 h du matin en exclusivité bien entendu sur le WWE Network. Mais ce sera pas le seul rendez-vous de la chaîne CSL Catch demain, puisqu'à partir de 18 h, je vous recommande dans un nouveau format 5 combats à découvrir sur le WWE Network qui concerneront l'homme qui fera ses adieux, visiblement, pour ses 30 années de carrière à la WWE, The Undertaker. Voilà, ça sera 5 matchs recommandés, qui sont pas forcément les 5 meilleurs, tout l'idée là, c'est d'aller sur des choses peut-être un petit peu plus obscures, un peu oubliées, et de se replonger avec nostalgie dans une période historique que peut-être certains découvriront. Et si vous aimez ce format, je compte sur vous, bien entendu, pour être présent au rendez-vous, et me le faire savoir en laissant une section commentaire très forte, en mettant les pouces bleus, comme pour cette vidéo, parce qu'on est parti, SmackDown Recap, alors, qu'est-ce qui s'est passé à SmackDown? Dans la nuit du vendredi 20 novembre au vendredi 21 novembre, c'est les Street Profits qui vont nous accueillir. Ah bon? Oui, on change un peu. Street Profits, ça change de Roman Reigns, les Street Profits qui vont justement pas teaser tout de suite à leur combat contre le New Day, mais rendre cet hommage à l'Undertaker en faisant une petite imitation. Voilà, Montez Ford. Un peu le malaise, l'imitation. D'ailleurs, le malaise se portera jusqu'au bout, puisque les éclairs, tu vois, on va jouer avec l'éclairage au sein des backstage, et c'est finalement l'Undertaker lui-même. Non, pas du tout. Non, c'est un mec en sombrero, c'est Biggie, voilà. Bon, ils ont fait ça à tous les coups pour le... Ah, stop, le fun, là, non, arrête. La dernière fois, on s'est fait striker à cause des jingles, on va arrêter. Non, Biggie vient juste faire un petit rappel aux Street Profits, comme quoi, le New Day, dimanche, ils gagneront sur leur Series. Alors, les Street Profits, évidemment, ils vont s'en défendre en disant qu'ils sont, c'est vrai qu'ils sont des Triple Crown champions par équipe. Ils ont gagné à NXT, Raw et SmackDown. Enfin, à SmackDown, on l'aura échangé, mais ils peuvent quand même s'appeler Triple Crown champions, c'est... Oh. Et Biggie va préciser aux Street Profits que s'ils ont un problème avec le New Day, ils pourront leur dire directement parce que le New Day est invité à SmackDown. Ouais, il n'y a pas d'invasion, toujours pas. En fait, non, l'invasion cette semaine, enfin l'invasion qu'on attendait pour hyper définitivement ces Survivor Series, c'est on a invité des gens. Donc le New Day, voilà, ils font leur entrée, bon, ils sont bien contents, tu vois, présentés comme les champions par équipe de Raw. Eux aussi, ils vont rendre un petit hommage à l'Undertaker, ils vont, voilà, se relever façon Deadman, et c'est un peu le malaise là aussi. Et finalement, c'est Sami Zayn qui va venir interrompre leur promo. Sami Zayn qui veut rappeler à tout le monde qu'il aura son match très important, le champion intercontinental contre le champion des États-Unis. Et ça tombe bien qu'il se pointe, le bon vieux Sami Zayn, parce que Bobby Lashley, lui, il a pas été invité. Non, il y a les invasions pour tout le monde, on retrouvera Asuka un petit peu plus tard, mais non, Sami Zayn, ils n'ont pas invité Bobby Lashley. Il y a une petite interaction, voilà, rigolote avec le New Day, Sami Zayn. Et vu que Sami est un peu en train de se faire ridiculiser, il y a ce bon vieux Roi Corbin qui vient au secours de Sami Zayn. Voilà, un duo que t'avais jamais imaginé une seule seconde, Sami Zayn, Baron Corbin, et ça fonctionne très bien, voilà, il y a une synergie qui est en train de se créer, une équipe peut-être d'avenir, sauf que les mecs, ça les intéresse pas de travailler en équipe. Non, ils s'apprécient tous les deux, mais devenir champion pour... Alors vu que la promo est en train de tourner en rond, puisque, voilà, il y a Baron Corbin, imagine une bonne promo avec Baron Corbin, faut pas déconner, et on va rajouter un petit peu de chienlit avec Dolph Ziggler et Bobby Roode qui vont se mêler à la fête. Oui, on pourrait être champion par équipe, nous aussi, oh là là, le train est passé. Le New Day, ils vont se servir de ça en disant oui, mais on vous a déjà battu, vous, par contre, on n'a jamais affronté Sami Zayn et Baron Corbin, qui serait peut-être une meilleure équipe que vous, et ils sont en train petit à petit, le New Day, de foutre la merde entre Zayn et Corbin qui ont rien demandé, et Bobby Roode et Ziggler, et au moment où ils pensent que les deux équipes vont se clasher, finalement, Bobby Roode et Dolph Ziggler vont être un petit peu plus malins, ils vont attaquer le New Day. Les Street Profits vont faire le save, et apparemment, pendant la pub, Adam Pearce, il est passé faire coucou, officialiser un match 4 contre 4. Alors ce match servira uniquement au New Day et aux Street Profits, même s'ils doivent faire équipe, tu vois, de se balancer quelques petits pics. À un moment, voilà, il y a Kofi Kingston, il rapte un crossbody, il va atterrir par erreur sur Montez Ford. La fin de match est plutôt drôle, puisque Sami Zayn, jusqu'à présent, il avait pas pris le moindre tag. Bobby Roode va lui faire un relais à l'aveugle, et Zayn, il va juste se prendre une Spinebuster et, encore une fois, un Frog Splash de Montez Ford, où il va toucher le plafond, enfin bref, il m'épate de plus en plus. Boum, 1, 2, 3, défaite de Sami Zayn, qui est pas resté fort. Le Street Profits
Profits et le New Day qui vont se confronter, voilà, qui a la plus grande au niveau des ceintures, tout ça, c'était sympa. Voilà, c'était un petit peu original pour ouvrir le show, ça change un petit peu d'habitude. Et c'est là qu'on nous annonce le programme. La signature de contrat, j'en parlais tout à l'heure, ça sera pas pour la fin de l'épisode d'ailleurs, ça sera pas pour le main event. Ah bon, vous verrez, ça arrivera un petit peu plus tard. Il y aura également Seth Rollins contre Buddy Murphy. Bah ouais, des affrontements finaux dans tous les sens. La semaine dernière c'était Mysterio, là c'est Buddy Murphy, Seth Rollins, c'est pas en pay-per-view, c'est comme ça, voilà, cadeau. Et Daniel Bryan, figure-toi, il fait son retour, Daniel Bryan, il fait son retour, il affrontera Jey Uso, et là ça sera le main event. Et on découvre justement Daniel Bryan, nouvelle coupe de cheveux, le mec il nous a fait une Miss 2017. Voilà, comme ça, rasé sur les côtés, avec les cheveux en arrière. On a déjà vu, à de maintes et maintes reprises, qu'un catcheur qui fait son retour avec une nouvelle coupe de cheveux gagne en puissance. C'est très bizarre. Tu perds des cheveux, mais tu gagnes en force. Il y a Sami Zayn qui va passer dans les parages parce qu'il est pas content, il a perdu son match tout à l'heure, et il y a Daniel Bryan forcément qui sourit, qui se marre. D'ailleurs, Zayn il va s'approcher un petit peu trop près. Bryan il va mettre son masque, il va pousser Zayn, donc tu sens que le programme se poursuivra entre les deux, mais on va rester avec Daniel Bryan et Kyle Braxton va lui poser des questions, à savoir comment il a vécu cette lourde défaite contre Jey Uso, qui a continué de l'attaquer, qui s'est justifié en disant que c'était pas du tout une affaire personnelle. Et Bryan va totalement ironiser là-dessus. Il va faire une excellente promo, Bryan. Il croit les propos de Jey Uso. Il a pas fait ça de manière personnelle, mais il a un démon derrière lui, tu vois, qui lui dicte les ordres. Et sans le citer, il va bien entendu sous-entendre Paul Heyman, Roman Reigns, qui ont désormais, tu vois, un peu lavé le cerveau de Jey Uso. Une excellente promo. Voilà, il va parler de la souffrance, tu vois, d'être resté à l'hôpital, de s'être beaucoup remis en question sur cette défaite. C'était super. Voilà, Daniel Bryan, il a réussi, tu vois, en un claquement de doigts, à nous dire, ça y est, on a un énorme babyface qui est de retour dans la compagnie. Il est, voilà, j'ai envie de croire en Bryan et c'est cool. Ils nous ont regardé ça pour le main event et ça tombe bien. Il reste une place pour qualifier quelqu'un au Survivor Series. Mais c'est pas un match de qualification malheureusement pour Daniel Bryan. Et d'ailleurs, on va retrouver tout de suite Adam Pearce qui va nous livrer le nom de celui qu'il a choisi. Ouais, Adam Pearce, il a pu choisir le dernier membre masculin de l'équipe. Et bah ça sera pas Big E. Ah ouais, grosse tristesse pour ma part. Moi je voyais Big E. Je pensais que c'était peut-être. Ah non, il y aura. Franchement, il y aura zéro push pour Big E. Même pas, ils ont fait une petite réunion avec le New Day pour rigoler. Bah non, on le reverra même plus du reste de l'émission. Non, Big E, il est là. Ça fait 2 semaines qu'il est là en tenue pour rien faire. Donc voilà, le push de Big E, on va le mettre dans la même pièce que celui de Cesaro. D'ailleurs, Cesaro, Nakamura, on les verra pas ce soir. Penses-tu? Alors tu réfléchis, tu te dis, bah à tous les coups, ça sera certainement le freak. Il nous faut absolument du fric. Dans l'équipe de SmackDown, eh ben non, ça sera pas le fric. Ils veulent pas de fric. Non, ils aiment pas le fric. Bah écoute, moi je pensais que c'était ça le projet, le fric. Non, on attendra peut-être le retour des Survivor Series, pas de fric pendant toute l'émission. Ah, mais je prépare plein de blagues avec le fric et je peux pas les faire. Adam Pearce, il va choisir Otis. Il y a toujours un projet Otis. Oui, Adam Pearce, il va lui dire, t'es l'homme de la situation, t'es celui au mérite qui mérite le plus. Bon, il avait perdu contre Seth Rollins dans le match qualificatif, mais rappel d'Otis. Otis qui rejoint la team des Survivor Series. Et ça va plaire déjà à Otis, bien entendu, mais surtout à un homme avec lequel Otis s'est associé, bizarrement, la semaine dernière, c'est Chad Gable, qui considère même que c'est une victoire personnelle pour lui, d'avoir su amener Otis à ce niveau de reconnaissance de la part d'Adam Pearce pour être celui qui va aller aux Survivor Series. Alors moi, je m'attends qu'il y ait une couille, tu vois, avec Chad Gable, mais là il nous laisse pas supposer la moindre couille, tu vois, Chad Gable, attitude de babyface jusqu'au bout. Merde, il a déjà retourné face. Alors vu qu'on accorde des places comme ça dans les équipes des Survivor Series, bah il y a Natalya, elle est pas contente, bah il reste 2 personnes à qualifier dans l'équipe féminine. Natalya elle exige son passe-droit, et bah justement Adam Pearce il va lui dire oui, il y a un passe-droit. Il y a quelqu'un qui va être nominé ce soir d'office dans l'équipe de SmackDown. Et justement il nous fallait quelqu'un avec un caractère de leader, quelqu'un avec des grands accomplissements, et c'est pour ça que j'ai choisi Bayley. Natalya elle est en PLS, Bayley carrément, tu vois, promu statut de capitaine. Mais Natalya, rassure-toi, tu vas avoir ta 4e chance pour être dans cette équipe de SmackDown. Alors là, j'attends, tu vois, match qualificatif contre Rhea Ripley, je le sentais bien, Rhea Ripley débarquer à SmackDown pour être peut-être la star de ces Survivor Series. Pas du tout. Oh, ça va être Natalya contre Tamina. Tamina, ouais, à SmackDown en 2020, pour voir qui mérite avec 2 meufs qui avaient déjà été éliminées, hein, préalablement des... On verra bien. Vu qu'on en peut plus, il y a des promos dans tous les sens, bah Seth Rollins, voilà, il va hyper son match contre Buddy Murphy, il va lui dire c'est moi qui t'ai créé, t'étais mon disciple, voilà, tu t'es retourné contre moi, sans moi tu serais personne, blablabla, bon, le topo habituel. Et on retrouve tout de suite Bianca Belair à la table des commentateurs, parce que, voilà, il nous faut une table de commentateurs de prestige pour hyper Natalya contre Tamina, d'ailleurs même Bayley. Bayley, elle est invitée, elle va jouer les capitaines, elle aussi, mais en même temps, elle peut se vanter, tu vois, d'avoir ce statut de capitaine, même s'il est pas officiel, parce que, Adam Pearce, il a dit, je veux un profil de leader. Alors le match est chiant, évidemment,
évidemment, ça arrive à être chiant en 2 minutes. D'ailleurs, c'est tellement chiant. Et ils le savent, WWE, qu'ils vont produire quelque chose de chiant, parce que ils nous mettent même des plans, tu vois, sur Ruby Riott, Liv Morgan, qui suivent l'action au loin, comme ça. Tout l'intérêt, elle est pas sur le match, mais sur tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et ça dure pourtant que 2 minutes 30. Donc Natalya, elle s'est fait dominer pendant 2 minutes 20. Bah ouais, c'est elle qui se fait dominer pendant tout le match. Et finalement, elle va juste esquiver une charge manquée de Tamina pour porter son sharpshooter, remporter le match. Toutes les meufs de SmackDown, elles célèbrent ensemble. Bon, il y a Bayley qui en fait un petit peu les caisses pour se la péter capitaine. Les autres sont d'accord. Ouais, bah, ça peut lui faire plaisir. On a regardé Raw. Voilà, les filles de SmackDown, elles ont regardé Raw. Elles ont vu que si tu contraries celui qui se prend pour le capitaine, ça fout la merde comme avec l'équipe de AJ Styles. Alors voilà, c'est cette équipe de SmackDown qui ira affronter celle de Raw et on en reparlera bien entendu dans le super kick-off. Ah, je la vois venir, la victoire de Lana sur Bayley avec un schoolboy. Ouh là là. Allez, c'est maintenant Drew McIntyre qui va venir au ring pour cette signature de contrat. On signe des contrats, on aurait pu appeler ça un face-off, quoi. Face-off avec une table. Bref, super moment. C'est un Roman Reigns, quand il arrive, tu vois, il va pas quitter la table des yeux et surtout, il va dire à Adam Pearce qui est assis au bout de la table, c'est logique, tu vois, Adam Pearce il se met en bout de table, tu mets un mec de chaque côté, non, il va dire Adam Pearce, c'est moi à la tête de la table, tu dégages. La science du détail, très bien, ils vont pas s'envoyer des répliques, tu vois, des pics avec un micro, non, en fait, il y a le son qui va être capté autrement et ça a rendu, je trouve, l'ambiance un petit peu plus immersive. Bon, les bruits du public sont chiants, j'aurais préféré même qu'on les enlève, qu'on se focus sur Reigns McIntyre, ou à la limite, tu vois, que ça soit un angle enregistré, pas backstage, parce que ça aurait pas donné un petit peu plus de relief. Et justement, les mecs, ils vont nous mettre carte sur table, enfin, Roman Reigns, c'est le roi du bluff. Alors McIntyre, il arrive pas non plus sans cartouche la semaine dernière, je te rappelle. Ok, j'ai pas encore le titre, mais de toute façon, lundi, à Raw, je bats Orton. Mais là, il va bien préciser à Reigns qu'il l'a pas fait pour aller l'affronter lui au Survivor Series, il l'a fait avant tout pour lui. Et McIntyre, il va surenchérir en disant à Roman Reigns, qui a l'air un petit peu, tu vois, à prendre la situation à la légère, il va lui donner un conseil. Et là, le conseil, donner un conseil à Roman Reigns, tu vois, c'est ça qui va être malvenu. Drew McIntyre va inciter Roman Reigns à continuer de le sous-estimer, comme il est en train de le faire. Parce que ça lui permettra de mieux le surprendre lors du Survivor Series, parce qu'il va avoir une véritable guerre face à lui. Et Roman Reigns, il est génial, il est en train de distribuer les cartes, il peut faire tapis pour faire fuir toute la table, il est incroyable. Reigns, il va dire à McIntyre qu'il est exactement ce qu'il était il y a, tu vois, il y a quelques années, le bon mec, au bon endroit, mais pas au bon moment. Et c'est ce que Paul Heyman avait dit à Roman Reigns quelques années plus tôt, tu vois, dans le build-up de la feud de WrestleMania 31. Reigns, il va juste rappeler à McIntyre qui reste, tu vois, celui qui est en contrôle sur WWE. Genre, s'il a pas envie de faire un truc, mettons WrestleMania 36, un match contre Goldberg, voilà, tu vois, il peut juste se barrer. Qui on va envoyer? On va envoyer McIntyre, on va envoyer Braun Strowman, on va envoyer, voilà. Hein, mais quand il va revenir, il va tout de suite être considéré. Pourquoi? Parce que c'est lui qui chapeaute tout. J'avais vraiment l'impression que dans cette promo, c'était Vince McMahon qui parlait à travers Roman Reigns. Il y avait un effet, tu vois, brisage de quatrième mur, mais toujours avec énormément de subtilité. Non, Roman Reigns, il régale, il va dire à Drew McIntyre qu'il l'adore, qu'il l'a toujours considéré comme son numéro 2 préféré. C'est incroyable. C'est incroyable. Il bluffe tout le monde et le mec, mic drop. Après ça, il se barre. Il va même pas se retourner sur McIntyre parce que McIntyre, il va se lever, tu vois, il va se montrer un petit peu plus vénère. Il va même pas se retourner. Il va partir sûr de lui, Roman Reigns, grande classe. Et putain, mais j'ai tellement hâte d'être à dimanche. Mais comment ils vont faire pour déterminer un vainqueur clean sur l'un des deux? Enfin, on a une affiche en 2 semaines qui est buildée avec un calibre de WrestleMania, les mecs se sont encore jamais foutus sur la gueule. Et je sais qu'on a déjà eu des McIntyre contre Roman Reigns par le passé, mais là, la physionomie, elle est totalement différente. Et un Roman Reigns en plus qui insiste, qui dit, voilà, à McIntyre, tu repenseras à ce que je t'ai dit quand tu seras dans ma position, tu vois, dans 5 ans. C'est génial, c'est super. Y a rien de mieux là en ce moment chez WWE que ça quoi. Roman Reigns, Drew McIntyre. Allez, ça aurait pu être bien ça. Buddy Murphy contre Seth Rollins. Bah finalement non, je suis un peu déçu. Rollins il va arriver seul, bien entendu, il a plus de copains. Murphy il est accompagné par la famille Mysterio, ils sont gentils la famille Mysterio. Oui, maman elle est pas venue, mais t'as Rere, Domi et Alia, ils sont là, ils tapent tous ensemble là sur la table pour encourager Murphy parce que Murphy il va se faire dominer, allez un bon 85% du match. Il réussit juste quelques petits comebacks avec toujours la même chose, David Trigger, des coups de genoux, voilà, on va piquer les trucs à Omega. Bon, il y a quelques petits rappels subtils au passé, voilà, Murphy à un moment il va se retrouver bloqué, les bras dans les cordes. Rollins il va vouloir aller chercher un kendo stick, il a rien à foutre de se faire disqualifier, mais finalement Rey Mysterio va s'interposer. Ça va permettre à Murphy de revenir, mais jamais trop longtemps, voilà, c'est vraiment 85% de domination pour Rollins. Retour vite Trigger, il passe le Murphy's Law et il remporte le match clean, Murphy, clean, voilà. Rollins, je te rappelle, il est dans la team des Survivor Series, tout comme Corbin qui a perdu aussi tout à l'heure, les mecs buildés, team Survivor Series, rien du tout, tu vois, là, Murphy, il aurait pu y être. Hein, et puis ils ont pas choisi Murphy, non, Murphy, il vient de gagner un match méga important pour
ne pas être aux séries. C'est un peu étonnant ce timing. Et d'ailleurs, le segment se finit de manière totalement étonnante puisque ils ont pas encore quitté le ring. Il y a Sasha Banks qui fait son entrée. Je me suis dit, tiens, ils vont faire un crossover des programmes. Non, pas du tout. Ils envoient la pub. Sasha Banks va être dans le ring. Il y a Asuka qui vient d'arriver. Michael Cole entre les deux. Et là, il n'y a pas besoin de table. Tu vois, il n'y a pas besoin de signer un contrat. Cette fois-ci, ça va être juste un face-off. Et je pense que c'est une des pires promos, une des pires hypes qu'on aurait pu donner à un match. Non mais réfléchissez bien, l'échange entre Sasha Banks et Asuka, c'est non je vais te battre, non je vais te battre, non je vais te battre, non t'es pas prête pour Asuka. Alors Asuka en plus toujours en accentuant un petit peu, tu vois, le ton et le personnage un peu comédie. Mais cette Sasha Banks totalement insupportable, ils veulent nous la faire passer pour la babyface de l'histoire, figure-toi. Parce qu'à la fin de cette promo, elle va se faire attaquer par Carmella et Asuka, elle va regarder. Elle va jamais prendre la défense de Sasha Banks, elle va laisser Carmella faire. C'est peut-être une des rares fois où j'ai vu Asuka, tu vois, pas du tout dans cet aspect de vouloir peut-être faire rétablir une certaine justice. Non, en fait, ils nous font passer Asuka pour la heal. Et là, c'est en train de totalement de nous influencer sur comment le match se déroulera au Survivor Series. Et en plus, ils se servent déjà, tu vois, de ça pour builder Carmella contre Sasha Banks, et vraiment, on n'a pas envie, quoi. On s'approche du main event. Jey Uso au micro de Kayla Braxton qui va préciser qu'il a agi totalement de son propre chef il y a quelques semaines. Quand il a attaqué Daniel Bryan, il n'y a personne qui lui dicte quoi que ce soit au-dessus de lui. Et d'ailleurs, il va le prouver à Daniel Bryan ce soir. Eh ben, sans déconner, hein, quel excellent main event. Alors je vais faire une comparaison, tu vois, avec Buddy Murphy et Seth Rollins qui m'a déçu. Il y a des moves super flashy dans ce qu'ils ont proposé, les deux là, mais dans l'écriture du match, l'intensité que va dégager d'ailleurs Bryan, moi je m'y retrouve beaucoup plus. Enfin, Bryan, il arrive avec une niaque qui est tellement puissante qu'il va donner véritablement un cours de catch à Jey Uso pendant les premières minutes. Ce qu'on appelle le cut-off, à savoir la reprise, tu vois, de contrôle du heel, elle est superbe puisque ça va être un surpassement de Jey Uso sur Daniel Bryan qui va passer à travers la table, donc ça va faire un gros rappel. Il va y avoir des backdrops de la troisième corde, des superplex. Enfin, vraiment une action très diverse, très disputée. Et finalement, c'est le Bryan qu'on aime, super agressif, qui va voilà faire les stomps au sol. Jey Uso, il va revenir avec un super kick, même avec une série de plusieurs super kicks, monter sur la troisième corde, il va se faire contrer sur le top rope splash. Et Bryan, monsieur petit paquet, monsieur small package, qui va remporter la victoire, célèbre à la fin, et c'est tout. Alors par contre, je suis hyper content que Daniel Bryan il ait gagné le match, mais Jey Uso, Rollins, Corbin, qui sont dans la team SmackDown, les trois mecs, ils ont perdu ce soir. Otis, il est arrivé, bon, un peu là par hasard. Et le cinquième, c'est Kevin Owens. Eh ben, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas revu Kevin Owens. On sait pas. Aucune présence sur ce SmackDown. Bon, bah avec tout ça, direction les Survivor Series. Drôle de vibe, pas quand même. Bon, c'est un bon show. Attention, un bon show parce que catchesquement, il y a eu des bonnes choses. Je suis sévère sur le Buddy Murphy Rollins parce que j'avais d'autres attentes. Mais globalement, un très bon épisode. Roman Reigns me bluffe. Bah, voilà. Alors là, il me bluffe réellement. Il est en train de nous bluffer tous. Voilà, vous derrière votre... Sébastien, voilà, t'es bluffé, Sébastien. Sébastien, il est bluffé, il en peut plus. Et si tu comprends pas la ref à Sébastien, y a pas de souci. Tu regarderas le Sturistradamus, où j'en ai parlé. Et un coucou à tous les fans français qui étaient présents dans le Thunderdome. Et même l'Olympique Lyonnais, tu vois, qui était bien représenté. Ah, mais ils étaient contents, l'Olympique Lyonnais. C'est pas toujours, mais là, ils étaient ravis. On se retrouve dimanche, 18h, pour 5 combats à découvrir sur le WWE Network sur première thématique, l'Undertaker. Si la série vous plaît, faites-le moi savoir et on en fera plusieurs. À partir de 20h, en live, les 6 ans de ces salles catch avec Rabbi Mentor, Flo, Ludivine, la preview des Survivor Series, des jeux, et je ferai un petit point également de news parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a des nouvelles signatures à la WWE, donc ça sera l'occasion, tu vois, d'en parler. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine et tout le monde reste fort. C'était Sturi, ciao bye bye.